Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Star Wars News. Il s'agit de votre bulletin hebdomadaire où nous allons parler de toutes les nouveautés de l'univers de Star Wars. Mais comme toujours, après l'intro. Alors comme je vous le disais, il s'agit d'un nouveau concept où nous allons parler de l'actualité de Star Wars. Donc je vais vous donner le sommaire juste après. Nous ferons un épisode une fois par mois où nous prendrons toutes les dernières actualités. Alors là, nous sommes bien entendu au premier épisode, donc il est possible que certaines infos que je vous donne soient déjà un petit peu datées. On va remonter, on va dire, à début 2020 jusqu'à aujourd'hui, histoire de ratisser un petit peu toutes les nouvelles informations. Et puis, une fois par mois, du coup les épisodes seront peut-être un tout petit peu plus courts, nous donnerons en effet les nouvelles infos que nous aurons eues. Alors aussi, étant donné que je ne connais pas par cœur ces informations-là, j'aurai ces notes que je vais lire tout au long de la vidéo pour m'aider justement, et puis pour vous donner tout simplement des informations. Alors tout d'abord le sommaire. Nous allons tout d'abord parler des films, ceux qui sortiront donc dans quelques années, puis ensuite de l'actualité des séries, que nous trouverons sur Disney+. Nous parlerons également après de la littérature, donc les romans Star Wars ou les comics, et enfin nous allons parler également un petit peu de jeux vidéo. Alors, nous allons commencer par les films. Du côté des longs métrages, aujourd'hui, on a très peu d'informations les concernant. La seule chose qu'on sait, c'est que Rian Johnson, le gars qui a fait l'épisode 8, est à la tête de l'un de ces films. Mais finalement, très peu d'informations ont fuité. Alors, on a d'autres personnes du coup. On a Kevin Feige qui dirige les Marvel Studios, qui s'est également fait confier un long métrage. On a également Taika, j'espère que je le prononce bien, Taika Waititi, à qui l'on doit Jojo Rabbit et Thor Ragnarok, avec ce petit côté humoristique qu'on a dans Thor Ragnarok, qu'on aime bien, et qui est également en charge d'un autre film Star Wars. Ça a été annoncé lors du Star Wars Day de 2020. Bon, après, on n'a pas plus d'informations, il va falloir qu'on attende un petit peu de temps pour avoir un peu plus d'infos, sachant que de toute façon, la crise sanitaire n'aide pas, le coronavirus est passé par là, donc les dates des films ont été repoussées. Pour le moment, les dates qu'on a, c'est que le premier sortirait le 22 décembre 2023, le second, le deuxième, le 19 décembre 2025, et enfin le dernier, troisième, le 17 décembre 2027. Donc autant dire qu'on a de quoi attendre puisque le dernier sortira que dans 7 ans. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur les films. J'espère qu'on aura un petit peu plus d'informations dans les prochains mois. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche de façon à être tenu au courant sur les Star Wars News une fois par mois. Et puis dès que j'ai du nouveau, bien entendu, je ne manquerai pas de vous le dire. Ensuite, les séries. Alors vous le savez peut-être, bien entendu, j'ai déjà mis pas mal de choses sur mon compte Instagram à ce sujet, et également sur la page Facebook. La saison 2 de The Mandalorian est sortie depuis du coup le 30 octobre 2020. Voilà, donc à l'heure à laquelle sort cette vidéo, du coup, que je me trompe pas, il y a déjà 3 épisodes de sortie, voilà. Donc je vais vous rappeler du coup le planning des épisodes. Donc le premier qui est le chapitre 9, et au 30 octobre 2020, le deuxième, le chapitre 10, le 6 octobre 2020, le troisième, le chapitre 11, le 13 novembre 2020, l'épisode 4, le chapitre 12, le 20 novembre 2020, donc l'épisode 5, le chapitre 13, le 27 novembre 2020, l'épisode 6, le chapitre 14, le 4 décembre 2020, l'épisode 7, le chapitre 15, le 11 décembre 2020, et enfin l'épisode 8, le chapitre 16, le 18 décembre 2020. Voilà. A noter également qu'une saison 3 a déjà été commandée. Voilà. Donc après ça, que du bon, on va encore en voir un petit peu du Mandalorian. Ensuite, la série annoncée. Ça fait des années qu'on en entend parler, et enfin, elle a été confirmée. Kenobi. Alors, on n'a pas encore le nom officiel de la série, la seule chose qu'on sait, c'est que, tenez-vous bien, bon, même si il y a eu énormément de fuites à ce sujet-là, c'est bien Ewan McGregor, qui va prendre son ancien rôle qu'il avait lâché lors de la revanche des Sith, son ancien rôle d'Obi-Wan Kenobi. C'est bien cet acteur qui reprendra son rôle. Et ça, c'est absolument génial. Franchement, j'ai hâte vraiment de voir cette série, puisque je trouve que déjà Obi-Wan en Ewan McGregor, dans l'inverse, Ewan McGregor en Obi-Wan, c'est absolument super. En plus de ça, je trouve que c'est vachement intéressant de voir comment a vécu Obi-Wan sur Tatooine. Bon, on suppose, vu qu'il y a une série, que ça va pas être une journée d'ermite où il va rester à regarder
le désert tout au long de la journée, hein, on espère qu'il y aura un petit peu plus d'animation, un petit peu plus d'action, et puis qui sait, peut-être qu'il quittera un petit peu Tatooine, hein. On verra. Que dire de plus là-dessus? Non, c'est à peu près tout aujourd'hui pour la série Kenobi. Alors, quoi d'autre? Ensuite, il y a également une autre série qui va sortir, qui n'a pas encore de nom. Ça serait une série sur Cassian Andor, qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le rebelle que l'on trouve dans Rogue One. Voilà, lui là, il s'affiche juste ici, je vous montre la photo. Donc voilà, pas plus. C'est également une série qui va sortir, donc qui se passera bien entendu juste avant l'épisode 4 de Star Wars. Ensuite, Leslie Headland, qui est la co-créatrice de la série Russian Doll, travaille sur une série Star Wars pour Disney+. La seule chose qu'on sait, c'est que ça devrait mettre en scène un personnage féminin. Voilà, on n'en sait pas plus. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, sur qui ça pourrait se porter sur cette série-là, hein, parce qu'on a l'embarras du choix. Hein. Ahsoka Tano, hein, ça pourrait être quand même pas mal du tout, de savoir ce qu'elle a fait entre finalement l'épisode juste avant l'épisode 4 à la fin de Star Wars Rebelle. Ah, j'espère qu'on la verra dans The Mandalorian, donc peut-être que sur cette période-là, ce sera intéressant de voir ce qu'elle a pu faire. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, sur qui pourrait se baser cette série, ou alors j'ai perdu son nom, je l'affiche juste ici, la compagne du Mandalorian, là, l'espèce de trooper d'élite, là, peut-être ça pourrait être sur elle également. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Quoi d'autre? Enfin, une série d'animation, The Bad Batch, qui est un spin-off de The Clone Wars, va sortir courant 2021. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, il s'agit de l'escouade d'élite, là, avec des talents un peu spéciaux qu'on a vu dans The Clone Wars, là. Je vous mets également une photo ici pour que vous puissiez resituer. Donc c'est un petit peu tout pour les séries, hein. On a déjà un peu plus d'informations, mais ce qui est normal, hein, puisque ça fait marcher Disney+, c'est un peu aujourd'hui le business hein, de Disney. On fait marcher les séries, ça fonctionne bien, et franchement, si toutes les séries pouvaient être de la même qualité que la dernière saison de The Clone Wars, ou encore de The Mandalorian, qui est juste mais magnifique. D'ailleurs, si vous avez Disney+, je vous invite à aller voir les making-of hein, du tournage, parce que c'est vraiment des technologies de fou, c'est vraiment du tournage de fou, autant vous dire qu'il n'y a quasiment aucun effet 3D. Tout est fait à l'ancienne. C'est absolument génial. Donc allez voir le making-of hein, si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, après la série, on attaque donc la littérature. Alors, la littérature, ça a été les grosses infos de ces derniers mois. Puisqu'en effet, Lucasfilm annonce la sortie pour janvier 2021 de Star Wars, La Haute République. C'est une série de romans et de comics qui s'est centrée sur la période faste de l'Ordre Jedi, avant la terrible exécution de l'Ordre 66 et de la Grande Purge Jedi vue dans l'Attaque des Clones, donc l'épisode 2. En gros, c'est toute la partie, ça se passe 200 ans avant l'épisode 1, c'est toute la période où finalement, où c'était l'âge d'or de la République, hein, où les Jedi étaient très puissants, où la République finalement n'avait pas vraiment de problèmes internes, ni de problèmes politiques, et où bien entendu les Jedi pouvaient où bien entendu les Jedi étaient les gardiens de la galaxie. Alors qu'est-ce qu'on peut lire sur le texte officiel? Le texte officiel dit « La galaxie est en paix, dirigée par la glorieuse République et protégée par les nobles et sages chevaliers Jedi. En tant que symbole de paix, la République s'apprête à lancer Starlink Beacon aux confins de la bordure extérieure. Cette nouvelle station spatiale apportera une lueur d'espoir à tous. » Voilà ce que dit le texte officiel. Donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Alors après, 200 ans avant la menace fantôme, finalement, c'est pas si vieux. On n'est pas sur quelque chose qui remonte à plusieurs milliers d'années, comme on pourrait voir sur certains jeux vidéo ou sur l'univers étendu. Donc 200 ans avant, ça signifie que nous allons, à mon avis, revoir Maître Yoda au meilleur de sa forme en tant que grand maître Jedi. Voilà, donc ça, je pense que ça peut être pas mal du tout. Je ne vais pas m'étendre plus, puisqu'il y a énormément d'informations sur des auteurs, notamment Jérémy Soule, hein, si vous connaissez, il a fait de très très bons livres. Et également, il a été scénariste de nombreux comics, donc c'est vraiment excellent. Donc si vous voulez avoir plus d'informations détaillées là-dessus, je vous invite à aller voir directement la vidéo d'Absolute, qui a fait une très très bonne vidéo, très détaillée sur le sujet, qui est vraiment bien. Franchement, si ça vous intéresse, allez la voir. Enfin, notre dernier point de notre premier Star Wars News, les jeux vidéo.
Alors, qu'est-ce qu'on a eu en jeu vidéo depuis le début d'année 2020? Eh bien, on a eu Star Wars Squadron qui est sorti récemment puisqu'il est sorti le 2 octobre 2020, qui est un jeu de combat spatial à la première personne. Vous incarnez un pilote et vous devez contrôler les vaisseaux les plus emblématiques de la licence Star Wars. Voilà. Donc le jeu se déroule juste après les événements de l'épisode 6 de Star Wars. Hein. Peut-être du coup qu'on aura la bataille de Jakku, hein, ce serait bien, je sais pas. Je vous dis peut-être parce qu'en fait, je l'ai tout simplement pas acheté et j'y ai pas encore joué. Donc ceux qui ont joué, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pu penser du jeu, hein, et puis si réellement la bataille de Jakku est dedans, comme on a dans Battlefront 2. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, que je n'ai pas encore acheté, je compte l'acheter un petit peu plus tard là, parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps. Et puis bah écoutez, je vous ferai à ce moment-là, si ça vous intéresse, hein, je vous ferai un petit retour de ce jeu-là pour vous dire un peu ce que j'en pense, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Sinon après, il y a énormément de youtubeurs gaming qui ont fait ça, notamment je vous invite à aller voir EMB, qui a fait des bonnes vidéos dessus, deux notamment, regardez bien les deux, puisque la première, il a un avis qui est plutôt négatif, alors qu'il revient un petit peu dessus sur la deuxième. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, c'est vraiment pas mal du tout. Et sinon, le deuxième jeu, donc le 15, que je dise pas de bêtises, voilà, le 15 novembre 2019, donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, le 15 novembre 2019, est sorti Star Wars Fallen Order, un jeu auquel j'ai joué, qui est une petite pépite, franchement. C'est un jeu qui est absolument magnifique, qui est vraiment bien réalisé. C'est une sorte de mélange de Prince of Persia finalement et de peut-être un peu Assassin's Creed, avec beaucoup de plateformes, beaucoup de déplacements, mais surtout des combats épiques qui sont vraiment très bons. Donc si vous n'y avez pas encore joué, aujourd'hui il a dû bien baisser, donc n'hésitez pas à aller l'essayer. On est en plein dans l'univers de Star Wars. Alors pour resituer un petit peu l'histoire, ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. On incarne un apprenti Jedi qui a fui du coup la purge Jedi suite à l'ordre 66 et qui essaie de survivre tout en se cachant. Au fur et à mesure, en fait, on se rend compte qu'il va reprendre un petit peu sa posture de Jedi et du coup suivre certaines missions. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est encore sur un personnage qui est un petit peu à l'écart de la saga des Skywalker. C'est pas quelqu'un qui va avoir une influence sur la saga qu'on connaît, mais qui va finalement avoir une histoire un petit peu différente, avec une quête un peu différente. Voilà, donc c'est très intéressant, si vous ne l'avez pas essayé, n'hésitez pas. Et pourquoi je vous parle de Star Wars Fallen Order? C'est parce qu'il y a un 2 qui a été annoncé. En fait, à la base, le jeu ne devait pas avoir de suite. C'est suite à son franc succès, hein, puisque quand même le développement est absolument génial, faut dire ce qui est, qu'ils ont décidé de sortir un deuxième épisode, qui j'espère sera aussi bien que le premier. Donc là pour l'instant on n'a pas de date exacte, hein. Il est en cours de développement, je crois qu'il y a eu un recrutement au mois d'avril pour justement son développement. La seule chose que je peux dire c'est qu'aujourd'hui il est annoncé sortir sur les nouvelles générations de consoles, donc la PS5 et la Xbox Series X, mais également sur les anciennes générations, la PS4 et la Xbox One. Voilà. Donc bon, si vous n'avez pas encore changé de console, ça pourrait être intéressant, vous pourrez tout de même normalement l'acquérir. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, donc ce sont toutes les news du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, hein. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien apprécié. Je pense en faire une par mois, on verra si ça fonctionne, puisque si finalement il y a peu de news qui sortent par mois, peut-être qu'on le poussera à 2 mois, de façon à ce que je vous donne un petit peu de contenu quand même, hein. Une vidéo de 30 secondes, ça serait pas forcément super intéressant. Mais en tout cas, je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des petites histoires de la Taverne de la Force, et puis à dans un mois pour un nouveau Star Wars News. Et puis, comme d'habitude, hein, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!